Hello, j'espère que tu vas bien. Je te retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour te montrer ma collection de palettes. Avant, je pense que je devais tourner autour de 50 palettes, c'est énorme. Et maintenant, il doit m'en rester, on va dire, environ une dizaine de palettes. Donc, je vais te montrer tout ça. Je vais commencer avec la marque Too Faced. Donc, c'est la Chocolate Gold. Donc, hop, elle est comme ceci. Elle a fait littéralement un carton sur YouTube, celle-là. J'ai quand même creusé certains fards, puisqu'en fait, j'adore le doré. Donc, comme tu peux le constater, celui-ci, je l'ai bien entamé. Il faut savoir que Too Faced, ça a été une des premières marques, en fait, de maquillage que j'ai adoré. J'ai eu un gros coup de cœur, en fait, pour cette marque-là. Le packaging fait quand même très girly, très enfantin, et moi, j'adore ça. L'univers de la marque me branchait beaucoup, parce que c'est très rose et tout ça. Donc ça a été vraiment un coup de cœur pour moi, mais j'ai été très déçue. Et pour te dire, pour cette palette-ci, donc c'est mon mari qui m'a offert, tu vas voir, mon mari m'a acheté beaucoup. La plupart de mes palettes qui me restent, c'est mon mari en fait qui me les a achetées. Cette palette-là m'a un petit peu réconciliée avec Too Faced, mais c'est pas pour autant que je vais de nouveau acheter chez eux. Ça faisait très longtemps que j'avais pas racheté une palette de chez eux. Et très naïvement, je suis allée chez Sephora, je voulais rien acheter franchement. C'était donc du coup la période où tout le monde parlait de cette palette-ci. Et je l'ai vue, donc du coup elle était entreposée, on pouvait la swatcher. Et là je l'ai swatchée et là je me suis dit, mais elle est incroyable cette palette. J'aurais jamais pensé que Too Faced était capable de faire une qualité de fard pareille. Les couleurs déjà tiennent sur la paupière. Même quand tu fais des swatchs sur le bras, la couleur, elle est intense. Elle n'est pas éparpillée comme ça a été le cas avec certaines palettes de chez Too Faced. Franchement, j'ai été agréablement surprise et mon mari, quand il a vu que j'en revenais pas, il m'a dit je te l'achète. Ce que j'aime beaucoup avec cette palette, c'est bon déjà le fait qu'il y a un énorme miroir et en plus de ça, les couleurs, c'est totalement les couleurs en fait que par exemple quand je veux faire un maquillage rapide, eh bien il y a ce qu'il faut, puisque moi en fait en général quand je fais un maquillage assez léger, assez rapide, j'utilise ce genre de teinte-ci avec un peu de noir. Pour moi en fait c'est la palette idéale. Voilà, par exemple si je pars quelque part et que je veux prendre une palette, je prends uniquement celle-ci. Mais en tout cas c'est vraiment une très bonne palette et j'en ai quand même un assez gros recul dessus, puisqu'il me semble que ça doit faire plus de 2 ans, enfin 3-4 ans peut-être que je l'ai. Pour ce que je t'ai pas aussi précisé, c'est qu'elle sent le Kinder. Alors ça peut gêner pour certains, mais c'est vrai que moi ça ne me dérange pas du tout. J'aime beaucoup cette odeur. Ensuite c'est la deuxième palette, c'est toujours de chez Too Faced. Celle-ci c'est mon mari qui me l'a achetée. Alors celle-ci, il me semble que c'est une édition limitée, qu'on la trouve plus et qu'elle était uniquement vendue aux États-Unis. C'est la Stardust. Donc voilà, il me semble que c'était en collaboration avec Vegas Nay. Je crois que c'est une youtubeuse américaine. J'ai très peu tapé dans cette palette. Pour moi, en fait, je trouve que c'est une palette qui est quand même relativement difficile à travailler seule. J'ai du mal en fait à me projeter avec cette palette. Et moi, c'est vrai que je suis pas du tout en fait le genre de filles en fait à prendre 3 ou 4 palettes pour faire un maquillage. Moi c'est vrai que je préfère avoir une palette et puis faire tout mon maquillage avec. Des fois ça m'arrive d'en prendre 2 parce que je cherche une couleur bien particulière pour ajouter sur le maquillage. Elle est trop compliquée en fait, j'arrive pas à m'imaginer en fait me maquiller avec. Et puis en plus de ça il n'y a pas de miroir et voilà, pour moi le miroir c'est super important dans une palette, puisqu'en fait j'ai une vue qui est extrêmement basse, pour pas dire médiocre hein, très clairement. Et le problème c'est qu'en fait évidemment quand je me maquille j'enlève mes lunettes, donc j'ai vraiment besoin en fait d'avoir un miroir en fait pour pouvoir bien me maquiller, pour pas être embêtée entre guillemets. J'ai vraiment besoin d'un miroir, donc le fait qu'il n'y en ait pas, ça m'aide pas non plus à la sortir et à l'utiliser. Mais je vais vraiment essayer de nouveau la sortir et de m'amuser un peu avec cette palette. J'ai une autre palette, bon cette fois-ci on n'est plus du tout chez Too Faced, on est chez Elsa Makeup. Donc j'ai la Warm Light, c'est une palette qui est très épaisse. Elle prend énormément de place. Déjà au niveau de la largeur, elle est très large. Et en plus de ça, elle est énorme. Ne prends pas peur, hein. Mon fils a un peu joué avec ma palette. Donc bon, déjà il y a le miroir. Le miroir est assez grand, donc là c'est super. Bon, voilà l'état de ma palette. Hein. Bon, je suis désolée, hein. Franchement, c'est pas très présentable. Hein. Mais bon, c'est la vie malheureusement. J'aurais préféré honnêtement que mon fils abîme la lighter et pas le blush. Parce que le blush, je l'aimais bien. Mais bon, je vais pouvoir encore en faire quelque chose. La lighter, par contre, très clairement avec ma peau claire, ça va pas du tout. Un peu orangé presque. Il me convient pas du tout. Donc pour moi, c'est un flop, cette lighter. Surtout qu'il me semble que dans sa vidéo présentation, elle avait dit que c'était voilà, des couleurs qui allaient à toutes les carnations. Très clairement, la lighter, c'est pas du tout le cas. C'est une palette que j'aime beaucoup, vu que pareil, on retrouve des teintes et bien que j'utilise beaucoup, hein, comme voilà, ici le gris. Et c'est vrai que c'est le genre de palette que pareil, voilà, tu peux faire, on va dire, un maquillage
assez nude, assez passe-partout. C'est pas une palette que tu vas pouvoir utiliser pour faire des looks chargés ou pour faire des looks beaucoup plus travaillés. Très clairement non. Pour moi, ce qui manque dans cette palette, c'est un noir parce qu'il n'y a pas de noir et ça me dérange. Je pense honnêtement qu'avec le recul, maintenant que j'ai bien joué avec, je pense que c'est une palette que, bon, j'aurais pas dû acheter. Elle coûtait très peu cher, il me semble qu'elle devait coûter 25 €, quelque chose comme ça. Pour une palette de cette envergure-là avec autant de fards, c'est pas extrêmement cher. Il y a mieux, il y a beaucoup mieux sur le marché. Elle est pas ultra pigmentée, elle est pigmentée mais sans plus. Pour moi, il manque un petit quelque chose. Ce qui fait que quand elle a sorti sa deuxième palette, la Twinkle Light, il me semble, j'ai pas craqué, même si les couleurs me donnaient envie. Déjà de base, elle était de nouveau sur un packaging un peu comme ça. Et moi, clairement, je voulais pas avoir une autre palette comme ça. Comme du coup, j'ai été pas déçue, mais on va dire, je m'attendais, on va dire, à un peu mieux. J'avais pas envie de retenter l'expérience. Également aussi, ce que je t'ai pas dit sur la Elsa Makeup, c'est que ces produits étaient vendus uniquement sur Spongeac. Elle a arrêté en fait la collaboration avec eux, donc je pense que tu ne trouveras plus ces palettes et ces produits. Ou alors il doit en rester très peu. On va dire que dans ma collection, cette palette peut avoir un intérêt. Enfin, apparemment surtout pour mon fils, parce que vu comment il a joué avec, sinon elle n'a pas vraiment d'intérêt. Elle apporte rien, on va dire, au marché du make-up, on va dire. Maintenant, je vais passer à une marque que j'avais très peu testée. Il me semble que j'avais testé pas un produit, mais genre 2 ou 3 produits, mais il y a très longtemps. Et j'en avais pas été très satisfaite. Et j'ai voulu retenter l'expérience, donc... C'est cette palette-ci, donc c'est une palette de chez W7. C'est la Socialite, hein. Donc déjà, premier point positif de cette palette, c'est le miroir. En plus de ça, il y a un pinceau. Normalement ici, je vais l'enlever, il est avec mes autres pinceaux. C'est un pinceau en fait un double embout. Tu as un pinceau plat d'un côté et un pinceau fluffy. D'ailleurs, le pinceau est excellent. Je m'attendais pas à une telle qualité, puisqu'en fait, c'est une palette que j'ai achetée 8 € sur Beauté Privée. Vraiment, Beauté Privée, parfois, ça vaut vraiment le coup. Moi, c'était une palette que je ziotais de temps en temps. Je me disais, j'aimerais bien l'avoir. Parce qu'apparemment, c'est un dupe de la palette Nude de Huda Beauty. Bon, j'ai pas la palette Nude de Huda Beauty, donc du coup, je pourrais pas te certifier si c'est un dupe ou pas. Mais en tout cas, quand on la regarde comme ça, il y a du potentiel. J'ai un petit peu joué avec cette palette. Pour le prix, pour 8 € du coup, elle est vraiment excellente. Vraiment. Je m'attendais pas à une telle qualité de fard pour ce prix-là. Pour moi, en fait, elle remplit toutes les cases. C'est totalement mes couleurs de maquillage. Alors, j'ai l'impression qu'avec les palettes que je viens de te présenter, les couleurs se rejoignent un petit peu. C'est un petit peu ça. C'est vrai que, bon, tu verras après, ça va un petit peu changer. Franchement, je suis agréablement surprise. Même les fards un peu texturés, un peu foil, pailletés, etc. C'est vraiment des très bons fards. Alors, est-ce qu'ils pourraient rentrer en concurrence avec ceux de chez Huda Beauty? Je sais pas. En même temps, pour 8 €, j'ai envie de te dire, on peut pas autant s'énerver que si on débourse 30 ou 40 €, voire même 70 € pour une palette de chez Huda Beauty. Les fards sont pigmentés déjà. Ils se travaillent hyper facilement sur la paupière. Enfin bon, bref. Pour moi, c'est un énorme top, cette palette. Maintenant, je vais te présenter une palette donc de chez Jolie. Alors déjà, juste l'emballage. Moi, j'ai vu l'emballage. J'en étais complètement gaga, hein. Rose gold avec des paillettes, j'adore. Bon, pareil, mon fils a joué avec la palette, donc voilà. Mais en gros, ce sont des fards qui sont pailletés, mais qui sont quand même relativement durs à travailler. En fait, je garde cette palette uniquement pour le packaging parce que je la trouve trop belle. C'est pas une palette que je conseille, en fait, j'ai été très déçue. En fait, j'avais vu une vidéo de Ayo Coralie, je crois. Elle parlait justement de cette palette-ci, où elle faisait un maquillage et je trouvais le maquillage super beau. J'ai essayé de jouer avec cette palette. Pourtant, j'ai une colle exprès à paillettes, etc. Franchement, pour moi, ça a été un fiasco total. Déjà, de 1, ça m'a brûlé les yeux. De 2, le fard tenait pas. Et en plus de ça, le fard arrêtait pas de bouger dans tous les sens. C'était une catastrophe. Comme tu peux le voir, il y a énormément de couleurs. Il y a un petit peu toutes les couleurs, hein. Mais voilà, pour moi, c'est un gros flop. Ça me rappelle un petit peu les paillettes que tu peux acheter pour les enfants, tu sais, chez Claire ou dans les magasins un peu de farce et attrape, dans ce genre de magasin. La texture me rappelle un peu ça. C'est la seule palette que je garde parce que, le packaging, quoi. Voilà, maintenant, je vais te présenter, on va dire, les 4 palettes, on va dire, un petit peu chouchou que j'aime beaucoup utiliser. C'est en fait les 4 palettes de chez Huda Beauty. En fait, elles sont aimantées là, toutes entre elles. Tu vois, hop, elles sont aimantées. Donc pareil, celle-ci, c'est mon mari qui me les a offertes pour Noël d'il y a
1 ou 2 ans. Et alors franchement voilà, ça donne un petit peu de couleur à ma collection parce que c'est vrai que j'avais pas du tout ce genre de couleur. Donc je vais hop te les montrer. Je pense que bon, tu les as de toute façon déjà un peu toutes vues. Elles ont remporté un petit peu tous les succès. Elles ont été beaucoup appréciées et je comprends totalement pourquoi. Et puis franchement c'est des palettes qui sont hyper faciles à transporter. La pigmentation est au rendez-vous, ça il n'y a pas de problème là-dessus. C'est la rubis. Il y a également donc la verte, la émeraude. Je m'en suis très peu servie de celle-ci. La violette, la améthyste, cette couleur-ci, elle est vraiment incroyable quoi. Vraiment très très belle palette, je crois que c'est des 4, je crois que c'est ma palette préférée. On a la saphir, donc ça c'est en fait c'est la collection Obsession. Mon fils a bien dégommé ce farci. Donc oui du coup c'est la gamme Obsession de chez Huda Beauty. Il y en a une autre, il y a une orange, mais bon elle m'intéressait pas, les teintes orangées, j'aime pas trop ça sur mes yeux. Je trouve que ça me va pas. Ce que j'aime beaucoup dans cette dernière palette, bon déjà les bleus, ce bleu-ci que mon fils a abîmé, il est vraiment super beau. Ce bleu-ci ici, magnifique aussi. Et alors j'aime beaucoup le jaune. J'arrive très facilement en fait étonnamment à me maquiller avec le jaune et avec le bleu. Je trouve qu'en fait l'association des couleurs pour toutes les palettes, si tu en prends une en fait, je trouve que les associations de couleurs sont très bien faites. Pour moi en fait ça match et je trouve que ça a été très bien pensé. Il me semble qu'elles sont au prix de 30 €, alors peut-être que ça a un petit peu augmenté depuis. Mais si tu peux pas débourser 70 € dans une grande palette Huda Beauty, vraiment les petites palettes comme ça, je te les conseille vraiment si tu as un plus petit budget. Parce que franchement, elles font le job. Elles sont vraiment géniales, franchement. Elles sont pigmentées. Tu peux faire des très beaux maquillages avec. Bon, après, bien sûr, il faut savoir un petit peu marier les couleurs et savoir un petit peu jouer avec la palette. C'est vrai que si t'es pas à l'aise avec les couleurs, ça peut peut-être te poser problème. Et il y avait une autre gamme dans le même format où elle proposait justement des couleurs un peu plus passe-partout. Et je vais terminer du coup cette vidéo avec 2 fards liquides de chez Stila. Pareil, c'est mon mari qui me les a achetés parce que j'ai eu un énorme coup de cœur pour ces fards et mon mari aussi. Mais en fait, j'ai été quand même assez déçue. Je m'attendais à une autre qualité parce que c'est vrai que c'est des fards liquides qui coûtent extrêmement cher. Il me semble qu'ils étaient au prix de 20 ou 25 € l'unité. Et pareil sur YouTube, à un moment donné, les gens parlaient que de Stila, que de ces fards-ci. Donc celui-ci c'est Into the Blue. Quand tu les vois dans le packaging, tu te dis c'est incroyable quoi. Les reflets sont dingues, ça donne trop envie de jouer avec. Celui-ci c'est le Sea Sirène. C'est un phare un peu violet bleuté. Il est vraiment très très beau, pareil dans le packaging, il est vraiment magnifique. Pour te montrer un petit peu l'applicateur, voilà. On dirait un peu un applicateur pour un rouge à lèvres en fait, hein, un rouge à lèvres liquide. Je m'attendais vraiment à une autre qualité. C'est-à-dire que j'ai eu le temps de jouer avec ces fards parce que ça fait quand même un petit moment que je les ai. Cette couleur-là, je l'utilise pratiquement plus. D'ailleurs, ça se voit parce que il est quand même très très peu entamé. Celle-ci, c'est une des couleurs que j'utilise le plus, même si je suis quand même, comme je t'ai dit, relativement déçue. Je vais t'expliquer juste après. Mais c'est vrai que quand, pareil, je veux un maquillage rapide, mais que je veux quelque chose qui change, je mets ça. Mais alors, par contre, pour moi, c'est pas possible, quoi. Pour moi, ça manque d'opacité. C'est-à-dire que, voilà, je vais en mettre sur la paupière. Et pour moi, c'est pas assez opaque. Je veux dire, on voit à travers, c'est pas beau quoi. J'ai essayé plusieurs manières de le travailler. J'ai essayé de mettre un fard dessous et de le mettre par-dessus. C'est une catastrophe, ça bouge. Je ne comprends pas l'engouement qu'il y a eu pour ces produits. Et c'est assez drôle puisque, bien maintenant, on a l'impression que ces fards-là n'existent plus, puisqu'on n'en entend plus parler. Et encore une fois, je me suis fait complètement avoir par les influenceuses qui en ont parlé et qui ont dit que c'était des tops, c'était incroyable et tout ça. Mais pour moi, je suis désolée, c'est pas du tout incroyable. Et ça vaut absolument pas son prix. Pour t'expliquer, celle-ci, pourquoi est-ce que je la porte très très peu? C'est parce qu'en fait, quand je la mettais sur la paupière, on aurait dit qu'on m'avait mis en fait un coup de poing, tout simplement. Bon, c'est pas très flatteur, hein. Et pareil, je n'arrivais pas à le travailler sur la paupière. Puisque moi, en fait, je n'aime pas en fait juste mettre un fard comme ça sur la paupière et puis terminer, basta. Moi, j'aime bien marquer mon creux, etc. Travailler un peu la matière. Mais en fait, avec ces fards-là, tu ne peux pas travailler la matière. C'est impossible. Sinon le fard bouge et après quand il bouge pas il disparaît, donc en fait ça ne sert strictement à rien. À chaque fois quand je fais un maquillage avec ces fards là, je suis pas à l'aise parce que j'ai l'impression que c'est pas beau. Ça rend pas le résultat que j'aurais voulu que ça rende, quelque chose de joli. J'aurais préféré limite qu'ils vendent ça un peu comme un gloss de paupière, un peu en transparence bourré de reflets, plutôt qu'ils te disent ça comme si c'était quelque chose de super opaque et que voilà ça suffit à lui-même.
Très clairement, ça ne se suffit pas à lui-même parce que c'est pas possible quoi. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire si toi aussi dans ta collection de palettes, tu as des palettes que tu adores, que tu surkiffes et il y en a d'autres par contre que tu ne peux plus blairer, que tu détestes. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et également à me rejoindre sur Instagram. Le lien de mon compte est en barre d'infos. Et jusqu'à jeudi prochain 18 h, je te souhaite une très bonne semaine. Bye bye.